Alors on va justement parler de cette contestation avec Tristan Lozac, avec lequel nous sommes en direct. Merci de réagir dans LCI Midi. Vous allez manifester demain. Vous manifestez d'ailleurs depuis le début du mouvement. Vous serez donc dans la rue, à Saint-Brieuc précisément, pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement. Vous étiez d'ailleurs, et je tiens à le préciser, très engagé au moment de la mobilisation des Gilets jaunes. Oui, voilà. Donc moi, je vais manifester. Je manifeste depuis le début. Donc sachez d'abord que je suis vacciné. Moi, j'ai mes 2 doses. Donc j'ai un pass sanitaire, mais un pass sanitaire que je refuse de présenter, tout simplement parce que dans un pays dit de liberté, je ne peux pas concevoir de présenter un papier pour faire des activités qu'on fait tous les jours en France. Et je ne veux pas rentrer dans ce système de discrimination où il y a les non vaccinés d'un côté, les vaccinés de l'autre, ce que le gouvernement cherche à faire d'ailleurs, diviser pour mieux régner. Et puis moi, je ne veux pas rentrer dedans, quoi. Bonjour Tristan, je tiens à préciser quand même qu'avec Tristan Lozac, on se connaît bien parce que j'ai fait un documentaire sur le mouvement des Gilets jaunes, notamment avec lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que nous, en tant que journalistes, quand on est dans les cortèges, c'est un peu compliqué d'interviewer des manifestants. C'est vrai que depuis le début du mouvement, on nous fait peu confiance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont les manifestants que vous avez croisés? Est-ce qu'on est sur des complotistes, comme on a pu l'entendre, ou est-ce que vraiment on est sur des profils comme vous, plutôt vaccinés, mais anti-pass? Racontez-nous un peu ce que vous entendez. Il y a toutes sortes de manifestants. La grande majorité des manifestants, de toute façon, sont vaccinés. Moi, avec ceux que je parle aujourd'hui, en tout cas à Saint-Brieuc, ils sont pour la plupart vaccinés, mais se refusent le pass sanitaire parce que voilà, nous sommes dans une société libre où on a le droit d'aller et venir. Et l'histoire du complotisme, ça c'est un petit peu comme avec le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ne pas être d'accord avec le gouvernement, de toute façon, c'est être complotiste. Donc voilà où on en est aujourd'hui, mais une grande majorité des manifestants sont vaccinés, mais contre le pass sanitaire, et ils ne veulent pas de discrimination dans un pays de liberté et d'aller et venir. J'avais juste une dernière question concernant le lien que vous faites entre Gilets jaunes et anti-pass sanitaire. C'est ça qu'on entend aussi des critiques du mouvement en disant ce mouvement il peut être récupéré par des Gilets jaunes. Quel lien vous faites? On en avait parlé ensemble et vous me parliez de lien avec la démocratie, le plus de démocratie. Dans les revendications des Gilets jaunes, qui sont toujours d'actualité, comme je tiens à le rappeler, il y avait le référendum d'initiative citoyenne, donc plus de démocratie. Donc aujourd'hui, on y est. La démocratie, pour nous, elle est bafouée. À partir du moment où vous devez présenter un papier pour faire des activités, il n'y a plus de démocratie. Alors, je ne vais pas dire le mot dictature, parce que j'aimerais pas être dans une dictature, et je pense que si nous étions dans une dictature, nous n'aurions pas le droit de manifester aujourd'hui. Mais la démocratie, elle est bafouée. Et non, donc voilà quoi. Nous sommes. Pardon ? Non, poursuivez, je vous en prie, Tristan, pardon. Et donc, on se bat aujourd'hui pour plus de démocratie et puis récupérer les droits qu'on avait déjà dès le départ, c'est-à-dire pouvoir aller là où on veut sans présenter de justificatif sur le fait qu'on soit vacciné ou non. Aujourd'hui, en France, c'est pas normal qu'on puisse, vous avez un papier, vous pouvez aller là. Vous n'avez pas un papier, vous ne pouvez pas aller là. Je tiens quand même à rappeler que le vaccin n'empêche pas la transmission ou la contamination. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement, leur objectif, c'est de vacciner tout le monde. Sur ça, donc c'est leur feuille de route. Et une fois que tout le monde sera vacciné, donc que tout le monde aura eu son pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui fera de test PCR. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cas. Donc là, ils arriveront en héros en nous disant vous voyez, la vaccination a fonctionné, il n'y a plus de cas. Finalement, le Covid, lui, va toujours circuler. Et la seule chose qui, pour moi, en tout cas, je parle en mon propre nom, fera en sorte que le Covid s'arrête, ça sera l'immunité collective. Parce que la vaccination, je le répète, n'empêche pas la transmission et n'empêche pas la contamination, empêche seulement les formes graves. C'est tout, apparemment. J'ai menti, j'avais une autre question pour vous, Tristan. Le gouvernement dit, au contraire, c'est donner plus de liberté pour les personnes vaccinées. Alors, on comprend bien que pour vous, c'est absolument l'inverse. Quelle serait pour vous la bonne solution pour lutter contre cette épidémie autre chose que le pass sanitaire, du coup ? Mais déjà, la solution, c'est de laisser la liberté à chacun de se faire vacciner. Quand on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire, c'est faux. Parce que si vous ne vous faites pas vacciner, socialement, vous êtes mort. Vous n'avez plus le droit de rien faire. Donc, après, moi, j'ai pas toutes les clés en main pour dire qu'il faut faire comme ça. Moi, je m'y connais pas. Hein. Je travaille pas dans la santé. Mais je pense que cette solution n'est pas bonne. Déjà, dès le départ, il y a eu un problème de communication du gouvernement
je vais pas revenir sur l'histoire des masques, sur l'histoire de finalement le Covid va pas arriver en France. Il y a eu dès le départ un manque de communication et du coup le peuple français, les gens n'ont plus confiance en ce qui se passe aujourd'hui. Et plus ça va, plus à mon avis, il y aura plus de restrictions à nouveau parce qu'on nous annonce déjà que cet hiver, ça va être une catastrophe. Donc ils le savent déjà finalement. Donc c'est très compliqué. Et je pense que l'histoire du pass sanitaire n'est pas la bonne solution, surtout pour les hôpitaux. En tant que patient, pour des rendez-vous, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les hôpitaux si vous n'avez pas un pass sanitaire. Dans les centres commerciaux, donc là ça va arriver. Je crois que c'est 200 cas pour 100 000 habitants. Il y aura besoin d'un pass sanitaire. Là c'est pareil. C'est pas normal qu'on en arrive là aujourd'hui. Et puis je pense qu'il faut continuer à se battre pour dire non à ce pass sanitaire. Je ne suis pas anti-vaccin, preuve parce que je me suis vacciné, mais ce pass sanitaire n'est pas la bonne solution. Voilà, et vous irez manifester dans les rues de Saint-Brieuc. Merci beaucoup, Christian Lozac, d'avoir été en direct dans LCI Midi.